Bonjour les amis, je fais cette vidéo parce que je rencontre de nombreuses personnes qui subissent du rejet parce qu'ils portent l'énergie d'autorité. Et pour certains, ça va jusqu'à impacter l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. L'objet de cette vidéo est de bien comprendre pourquoi on subit le rejet de l'autorité et pourquoi ça peut avoir un impact sur notre estime. Quand on parle du rejet de l'autorité, ça veut dire que notre autorité n'a pas été accueillie pleinement durant notre enfance. On a été rejeté. Cette autorité a été rejetée. Ce qui fait que l'enfant, pour assurer la nourriture affective nécessaire à sa survie, a éteint sa lumière. Le rejet de l'autorité dans l'enfance est en fait une protection que les parents ont mise pour l'enfant par rapport à leur système de croyance. C'est-à-dire que pour éviter qu'il se fasse rejeter, on a interdit certains comportements, on a interdit cette énergie d'autorité, afin qu'il se conforme, qu'il soit adapté et qu'il puisse avoir des amis. Autrement dit, pour éviter qu'il soit rejeté, on l'a rejeté. Donc dit comme ça paraît pas très cohérent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mécanisme vient d'un schéma inconscient de survie. Globalement, c'est le principe des tribus dans la jungle, c'est-à-dire que avant, si on était exclu du groupe, exclu de la tribu, et qu'on se retrouvait seul dans la jungle, on mourait. Donc, il y a des systèmes en fait archaïques au niveau de l'inconscient qui vont toujours chercher à ce qu'on fasse partie du groupe. Et donc, le rejet de l'autorité, c'est de faire en sorte que la personne fasse partie du groupe pour assurer la survie. Derrière, c'est la survie de l'espèce. C'est de la biologie. C'est pas des méchants. Et donc, c'est de bien comprendre ce rejet de l'autorité qui a des racines dans l'enfance. Ce qui a été engrammé, c'est que ma vraie nature est mal. Autrement dit, je suis mal. Et donc le fait de jouer la facette autorité engendre des problématiques d'estime de soi. Et certains vont même jusqu'à croire qu'ils n'ont pas d'amour pour les autres. Et quand je fais remarquer à ces personnes, en fait, qui pensent ne pas avoir d'amour pour les autres, je leur dis qu'en fait, ils ne sont pas prêts à vendre père et mère pour avoir ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas faire du business, quelles que soient les conséquences négatives que ça peut avoir pour les autres. Ils font attention aux autres. C'est ce qui fait qu'ils éteignent leur lumière. Ils ne sont pas en train de les écraser. Et donc ils font ça parce qu'il y a de l'amour pour ces gens-là. Autrement dit, ils ouvrent parce qu'ils aiment, les autres les rejettent, c'est rentrer à l'intérieur, et après il y a cette sensation de rejet de ce qui est rentré à l'intérieur. Mais à la base, c'est qu'ils ont ouvert. Ils voulaient entrer en relation, et il y avait un élan d'amour. Et donc ça veut dire que quand ils le rejettent, ce n'est pas qu'ils sont dénués d'amour, c'est l'inverse. C'est qu'ils veulent ouvrir, ils veulent rentrer en lien avec des gens qui n'ont pas les moyens d'accueillir cette énergie d'autorité. Leur colère vient de l'incapacité à pouvoir aimer les autres et recevoir en retour. Et donc il faut comprendre d'où vient cette problématique d'expression de soi, d'expression de son autorité. Parce que l'enfant qui portait l'autorité et qui a dû éteindre sa lumière, il s'est créé un faux self. Il a mis un masque de gentil pour pouvoir avoir l'amour, pour correspondre à la culture familiale ou sociétale. Le problème, c'est qu'être à côté de soi, ça ne fonctionne pas. C'est de l'autodestruction. Si vous voulez, c'est comme un ballon qu'on enfonce dans l'eau. Quand vous êtes fatigué, que vous avez moins d'énergie, vous lâchez, le ballon non seulement il va remonter à la surface, mais il va aller plus haut. C'est-à-dire que cette autorité va s'exprimer avec plus de puissance. Et donc ça va engendrer un rejet plus fort. Et donc pourquoi les personnes rejettent cette énergie d'autorité? Parce que ça active des mémoires liées à l'abus d'autorité. C'est un système de défense inconscient qui perçoit l'autorité comme de l'oppression. Si vous voulez, quand vous portez l'autorité, quand vous amenez cette énergie-là, de l'autre côté, il va y avoir une mémoire qui va être activée. Ça va engendrer un inconfort chez l'autre, il n'a même pas conscience de ce qui se passe, et il va vouloir rejeter cette énergie, car pour lui, ça connecte une mémoire d'oppression. Et donc il y a une perception d'ennemi. Et donc il y a une volonté de détruire cet ennemi. C'est un système de survie. Donc on ne vous rejette pas parce que vous avez de l'autorité, on vous rejette parce que ça connecte une mémoire du passé, une mémoire d'abus d'autorité. Ce n'est pas ce que vous êtes, c'est ce qui est engrammé dans l'inconscient de la personne qui est en train de rejeter l'autorité. Ils sont en mode automatique, ils n'ont pas les moyens de faire autrement. Donc si vous portez l'autorité,
Vous devez apprendre à choisir vos relations. Ce n'est pas la peine d'essayer de lutter contre ceux qui rejettent. Ils ne peuvent pas faire autrement et c'est lié à un schéma inconscient. Ils n'en ont pas conscience. Choisissez les personnes qui acceptent cette énergie. C'est vous qui êtes responsable de votre énergie et des relations que vous avez. Vous ne pouvez pas changer les personnes qui vous rejettent. Globalement, les personnes qui rejettent l'autorité ont comme modèle l'amour, c'est éviter l'inconfort de l'autre. Et donc, le gentil, c'est celui qui évite l'inconfort. Ces personnes cherchent donc constamment papa, maman qui va éviter de porter leurs émotions. Ils sont en quête de sécurité. Et donc dans leur système, le gentil, c'est celui qui porte les émotions des autres. Les méchants sont ceux qui ne portent pas la responsabilité des émotions des autres. Donc ceux qui ont ce système de croyance, quand ils voient quelqu'un qui ne porte pas la responsabilité des émotions des autres, ils sont des gentils face à un méchant. Et ils ont donc l'autorisation de détruire le méchant. Ce sont des victimes face à un bourreau. Et donc ils ont le droit d'être le sauveur et donc de détruire le bourreau. La croyance, c'est que le gentil, c'est celui qui porte la responsabilité des émotions des autres. Et donc si vous avez une structure fermée, ces gens-là, ça va les faire réagir. Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est automatique. C'est inconscient. Donc si vous ressentez que ce que vous êtes fait réagir les autres, si vous souhaitez être vraiment à l'aise face aux réactions des autres, je vous invite à réserver un entretien diagnostic gratuit directement sur mon site internet. Et on verra comment on peut avancer ensemble. Globalement, il est important de comprendre que ceux qui attaquent l'autorité cherchent la sécurité. Ils ont besoin d'être portés. C'est un peu comme, si vous voulez, un côté animal. Ceux qui n'ont pas cette énergie-là ont peur de se faire bouffer. Ils sont dans le cerveau limbique, dominant-dominé. Et donc, s'ils ne sont pas dominants, c'est qu'ils sont dominés. Et donc, par survie, ils vont chercher à détruire le dominant. Et ils peuvent avoir des stratégies qui visent à réunir plusieurs personnes contre une personne qui porte l'autorité afin d'assurer leur survie. C'est primaire. C'est de la préservation de l'espèce. Donc, ayez de la clarté sur ces mécanismes. Si vous portez l'autorité, choisissez vos relations. Ayez conscience que certains ne vont pas pouvoir faire autrement que de chercher à vous détruire et que d'autres vont voir avec le temps que vous ne cherchez pas à les dominer. Ils vont s'y habituer. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a apporté des clés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. L'objet, c'est que les gens soient libres. Allez, au revoir.